jours, se mettre d'accord et incarner le nouveau Front populaire en émettant effectivement des conditions. Et c'est d'autant plus, je suis d'autant plus émue aussi que Raphaël Glucksmann nous a fait un message parce que je crois qu'il a été extrêmement intelligent et l'artisan aussi de ce contrat entre les partis de gauche. Moi je trouvais intéressant en tout cas parce qu'il nous a permis de sortir aussi de cet écueil à dire avec ou sans LFI. C'était insupportable et on l'entend toujours et j'y reviendrai. Et il a permis de poser des conditions, de mettre des valeurs aussi sur la table, le soutien indéfectible à la construction européenne. C'est clair, c'est dit, c'est posé. Le soutien indéfectible à la résistance ukrainienne par la livraison d'armes contre Poutine, et nous sommes pour que l'Ukraine retrouve son intégrité territoriale. C'est posé, c'est clair, c'est dit. Nous sommes pour la solution à 2 États avec la reconnaissance de la Palestine, la libération des otages et un cessez-le-feu immédiat. C'est posé, c'est clair, c'est dit. Nous sommes pour une accélération de la transition écologique également. Et puis la présidente de région en parlait tout à l'heure, nous sommes également pour le rejet de la brutalisation de la vie politique. C'est stop en fait, on remet de l'écoute, on remet du lien. Je vois dans la salle tapis des représentants des syndicats aussi, les corps intermédiaires, le dialogue social, j'y reviendrai aussi, mais on remet cette écoute, ce lien, ce dialogue avec les citoyens, les syndicats, les élus, les consulaires, de l'union plutôt que de la division, du calme plutôt que du vacarme, de la considération plutôt que de la vocifération, et je le dis, de l'amour plutôt que la haine, du RN. Emmanuel Macron, il a quand même gagné grâce aux voix de gauche, beaucoup. Donc le député sortant, il a aussi gagné grâce aux voix de gauche, et aujourd'hui il crache sur la gauche, sous prétexte que nous serions des affreux extrêmes-gauchistes qui ne savons pas gérer, qui allons mettre le pays sans dessus-dessous. Mais enfin, pardon, qui met le pays sans dessus-dessous, là? Qui met le pays sans dessus-dessous? Alors non, c'est pas le député macroniste sortant qui est aujourd'hui mis en minorité, hein, parce que... la majorité présidentielle est aujourd'hui devenue une minorité présidentielle et ce n'est pas lui, ce ne sont pas eux qui vont aujourd'hui nous proposer des solutions qui vont apaiser le pays. Ce n'est pas notre conception et c'est bien pour cela que nous nous battons. On a eu 15 jours de campagne. Et là aussi, je pensais, je me disais, il faut être quand même un petit peu fêlé pour se lancer dans un truc comme ça. On nous l'a dit d'ailleurs, mais vous êtes complètement fous. Alors, non, on n'est pas complètement fous, même si, moi j'aime bien les gens un peu fêlés, parce que c'est Michel Audiard qui disait, j'aime bien les gens fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. Eh bien, on a su être un peu fêlés pour les bonnes raisons, et laisser passer la lumière pour éclairer les valeurs que nous avons et dont on a éperdument besoin, de justice sociale, on a besoin de solidarité, on a besoin de remettre de l'apaisement, de l'écoute, du calme aussi, et cela on s'y engage, et c'est ça aussi notre moteur pour proposer et être, parce que c'est le nouveau Front populaire aujourd'hui qui est la première force d'opposition, mais la première force de proposition, et c'est pour cela que nous sommes la première circonscription et la seule circonscription en Bourgogne. Il y en a 2 en Bourgogne-Franche-Comté, sur lesquelles le Rassemblement national n'est pas arrivé en premier, puisque nous sommes arrivés en premier. Et il résiste pour des raisons sûrement égotiques et narcissiques, mais on appelle le député sortant à se retirer. Ce serait un choix de responsabilité également, parce que la Macronie, c'est
les affiches du premier tour du candidat sortant, eh bien, il n'y est plus. Alors, il a même disparu des affiches du député sortant, c'est dire à quel point une page est en train de se tourner. Et plus de 1000 milliards, je crois, et soit encore plus riches, alors qu'on voit bien que ces inégalités se creusent et beaucoup ne parviennent pas à finir les fins de mois. Donc ça, on va le rétablir évidemment, on va prendre à celles et ceux qui ont beaucoup, pour au juste repartager. Et ça me fait penser... François Hollande qui a dit il y a quelques années que Emmanuel Macron, c'est pas le président des riches. C'est le président des très riches. Donc oui, nous allons poursuivre, et pour autant, parce que là aussi, allez, je la fais celle-ci. Moi, député, je rétablirai l'ISF. Et puis, je parlais des entreprises, parce que là aussi, la gauche, elle n'aime pas les entreprises, enfin, on tombe dans la caricature, la stigmatisation. Moi, j'appartiens à cette gauche qui aime l'entreprise, qui considère que l'on peut allier productivité et qualité de vie, qui considère que c'est pas mal la production de richesse, et on est pour la production de richesse. Juste un petit bémol avec ce qui nous différencie, c'est qu'on est à condition, en tout cas, qu'elle soit mieux répartie. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on lancera une grande conférence sociale sur les salaires, parce qu'aujourd'hui, il y a des sujets d'attractivité sur les métiers, de problématiques de recrutement, et là, on ne peut pas échapper au fait que la dimension salariale eh bien, ne soit pas aussi une conséquence sur les métiers. Donc, on va traiter, et il sera urgent aussi de traiter, et c'est là qu'on va remettre la démocratie sociale, du dialogue social avec les syndicats, avec les élus, avec les branches, avec les organisations syndicales et patronales, avec les consulaires, avec les citoyens, pour effectivement traiter et parler de cette question du travail et des salaires. C'est la préférence nationale, le principe de refoulement des étrangers, la fin du regroupement familial, une négation de l'humanité tout entière, la fin de l'aide médicale d'État. Ce sont exclusivement des solutions qui n'en sont pas, on le sait. Et si on empêche les personnes en situation irrégulière ou en attente d'instruction de leur dossier d'accéder à des hébergements d'urgence, alors quoi? On les remet dans la rue, c'est ça? Et donc ça crée des poches de pauvreté, de délinquance, ça crée des indésirables, c'est comme ça qu'on nous présente les choses. Le Rassemblement national, il s'alimente des problèmes générés par des situations pour lesquelles aucune solution digne n'est trouvée. Et nous, ce sont avec ces énergies créatrices, fédératrices, impétueuses, que nous sommes aujourd'hui avec Stéphane engagés dans cette élection législative sur la première circonscription de Côte d'Or. Alors nous, les héritières, les héritiers sans héritage que nous sommes, dont parlait Kofi Annan, adossons-nous aux forces créatrices incarnées par toutes celles et ceux qui chaque jour, sans brouhaha, avec beaucoup d'authenticité, de sincérité, osent et agissent pour prendre soin des autres, osent et agissent pour inventer, pour tester d'autres modèles plus hybrides et résilients. Celles et ceux qui osent et agissent pour la tolérance, la citoyenneté, pour développer leur territoire, la citoyenneté à travers l'éducation, la santé, l'art, le sport, la culture. Chère Christine, celles et ceux qui osent et agissent pour développer leur territoire, celles et ceux qui osent et agissent inlassablement pour faire vibrer, comme vous toutes et tous, je le sais, les valeurs d'égalité, de fraternité, de sororité, de liberté, de laïcité. Et puis, embrassons, dès que possible, ces moments de lien, d'amour et d'humour. L'humour est une affirmation, écrivait Romain Gary. L'humour est une affirmation de la dignité.
une déclaration de la supériorité de l'homme face à ce qui lui arrive. Alors, le 7 juillet, parce que le présent nous amène à penser plus grand que soi, je vous propose d'amplifier et de confirmer la dynamique qui nous a amenés au premier tour, le 30 juin. Votons pour la gauche unie, le nouveau Front populaire, le 7 juillet prochain. Merci.